Capage TV. Capage TV. Capage vous oriente sur Adona Musique officielle. Abonnez-vous massivement pour suivre le clip Souverain. Tu es souverain, je l'atteste par ce chant. Yahweh, tu es souverain. Déjà mis sur le marché, que l'Éternel vous bénisse. Abonnez-vous massivement. Que le nom de l'Éternel soit loué. Alléluia. Voilà. Mon Jésus, réunis en ce lieu pour élever un seul nom. Voici la modernité à Kinshasa. Immeuble Exodus au numéro 10 de l'avenue Ikelemba, quartier Matongé, dans la commune de Kalamou. Référence rond-point Victoire. Exodus vous offre un beau cadre composé de 2 grandes salles polyvalentes de 300 places. Pour toutes vos activités, fêtes, réunions, concerts, etc. Exodus met à votre disposition de bureaux à louer, un parking interne bien sécurisé, un groupe électrogène de la dernière génération et un personnel très expérimenté. Vous qui aimez la différence, propreté et la qualité, venez visiter le meuble Exodus. Contactez-nous par téléphone au numéro +243 81 45 63 951 90 30 48 790. ozali nzambe osisaka makambo nyonso nkolo eloko moko te elekelaka yo na se na ntango oyeya ndeko sokola ni mokili kopesa eloko te me sokola ndi nzambe akokomisa yo
Yesu mosungi ya basanto nkolo olemba na kalikambo mokuti na sa mokili oyo papa nalola Yesu mosungi ya basanto nkolo olemba na kalikambo mokuti na sa mokili oyo Nzambe eloko moko te Nzambe elekelaka yo namona bato bazwa te lelo bakoma na bozwa na kompani na yo oza kaka kopesa bato misala Yesu Nzambe ya motema malamu nano namona te Nzambe ya motema moboto namona te atombolaka bato asengaka ta mbongo te Nzambe Yesu La dépouille du Premier ministre de Côte d'Ivoire, Ahmed Bakayoko, est arrivée à Abidjan samedi en fin d'après-midi. L'homme fort du gouvernement est décédé mercredi à l'âge de 56 ans dans un hôpital en Allemagne des suites d'un cancer.
Le gouvernement ivoirien avait décrété un deuil national de 8 jours, du 12 au 19 mars. Le programme officiel prévoit des hommages de la nation mercredi, suivi du transfert du corps le lendemain à Séguéla dans le nord du pays, où il sera inhumé vendredi dans la stricte intimité familiale. Monsieur Bakayoko, qui était également ministre de la Défense, avait été évacué en France le 18 février pour raison de santé avant d'être transféré dans un hôpital en Allemagne le week-end dernier.
était à la maison, il était derrière la télé, mais il attendait le match de Barça-Paris. Donc, un ami m'a dit non, ils ont annoncé s'il y a une qui on dit le maire décédé. On dit oh, ça là, c'est pas trop vrai. Bon, entendre. Donc, ils appellent ici France 24. Un coup, ils voient, ils ont mis l'annonce qui non, mais il nous a quittés. C'est dommage. Sinon, bon, les ont dit, mais disaient qu'il y a longtemps, fait plus d'une semaine qu'elle est décédée. Bon, on ne croyait pas. On dit c'est les réseaux sociaux. Mais hier, ça a été confirmé, donc ça a été. Ça vraiment, ça nous a touchés. Ça nous a vraiment touchés. Vraiment, on ne peut rien contre Dieu. C'est Dieu qui fait tout. Donc, on a créé Dieu, et son âme se repose. Et tout ce qu'on peut faire, c'est ça. Vraiment, sinon, ça a choqué à nous tous. Tous ceux qui sont connus à Mont Barrio, ça a touché nous tous. Vraiment, le décès nous a vraiment touchés. C'est hier, aux environs de 19h, on était là à travailler. Bon, nos collègues nous ont appelés que le ministre a eu le décès. Bon, nous-mêmes, on ne croyait pas. On ne croyait pas. Bon, comme on l'a là, le Facebook renseigne l'homme, bon, s'est connecté. Ça a tombé que le gouvernement même a annoncé le décès du Premier ministre. Vraiment, ça nous a beaucoup touchés. Même jusqu'à présent, on n'arrive pas à se retrouver même. Alors vraiment, ça a été un coup dur. Voilà, parce que en fait, nous, ça nous a choqués de voir que voilà, pour 2 à 1 semaine, on nous annonce la mort de notre mère. Vraiment, ça a été un coup dur pour nous. J'ai eu mal parce que c'est un monsieur vraiment que j'admire bien et puis j'ai beaucoup aimé. Donc ça m'a vraiment choqué. J'étais en train de faire mes devoirs à la maison et puis mon papa qui était en ville nous a appelé d'allumer la télé pour voir les informations. C'est là que nous avons appris la triste nouvelle. Nous étions tous tristes à la maison, ma maman, mes soeurs et tout. Vraiment, nous sommes encore sous le choc, même à l'école ce matin, vraiment. Avant de dormir, mais je me suis dit peut-être c'était un buzz. Quand il me réveillé ce matin, ils m'ont dit non, c'est une fausse rumeur, on ne peut pas croire. Jusqu'à présent, même je ne crois pas. Je ne peux pas parler de lui. Jusqu'à présent, moi, je suis sous le choc. Je vois ça en somme même. Il n'arrive pas à croire quoi. Parce que nous, les petits Abougolais, c'est celui nous on comptait. Ah, il a parlé beaucoup de choses quoi, qu'il va faire pour les jeunes d'Abobo. Il nous a mobilisés, on a resté tranquille. On comptait sur lui quoi. On comptait sur lui, on ne savait pas que ça allait devenir quoi. Du jour au lendemain, bah, on dit bon, le maire d'Abobo est malade. Non, on ne croyait pas, on voyait ça en mensonge. Où on prendra, on dit on transférer en France. Où on prendra Turquie. Turquie, décédé. Ah, c'est deuil. Les vieux, moi je suis allé là. Je ne sais pas si c'est en haut ou si c'est en bas. C'est lui, moi, il visait même. Il a dit quoi? Je vais aider les enfants d'Abobo. Hier, après la descente du travail, arrivé à la maison, j'ai été informée de l'une des amies. Voilà. Vraiment, ça a été une triste nouvelle de ma part. Mais comme on dit, tout ce que Dieu fait est beau. C'est sur les réseaux sociaux que j'ai appris, et puis à travers des coups de fil et des amis un peu partout. Voilà, et vraiment, je suis désolé. Encore, je souhaite mes condoléances sans distinction à toute l'Afrique en fait. On a appris ce décès-là avec vraiment beaucoup de déception. Nous sommes tous peinés parce que là, jusqu'à présent, on n'arrive pas à croire au fait même le décès de Mbak parce que c'est quelqu'un vraiment qui comprenait la jeunesse, qui avait beaucoup de l'estime pour la jeunesse. Donc jusqu'à présent, vraiment, on n'arrive pas à comprendre ça au fait. J'ai eu très mal de savoir que nous perdons un grand homme, surtout la jeunesse. Nous sommes tous choqués et ça a été une mort brutale. Je ne souhaite pas ça à un autre grand homme d'État parce que c'est pas intéressant. Hier, aux environs de 20h, j'ai appris le décès de M. Ahmed Bakayoko. Sincèrement, ça m'a vraiment fait mal parce que c'est un monsieur que j'admire beaucoup, il est beaucoup ouvert, très gentil. Vraiment, c'est un homme humble. Un homme humble, soucieux de la jeunesse. Il a vraiment fait beaucoup pour la jeunesse à Bobo. On sent qu'il y a un réel changement à Bobo. C'est une bonne personne. Parce que c'est une personne qui a tendance à beaucoup donner. Et pour ce qu'il fait même pour la commune d'Abobo, vraiment nous sommes fiers. Grâce à lui, il y a beaucoup d'innovation dans la commune. Entre autres,
Voilà, bon, on ne peut pas tout citer. En tout cas, c'est un maire exemplaire. Voilà. Moi, je peux dire que c'est l'un des maires d'Abobo qui a brandi l'image d'Abobo à un niveau. Donc nous, vraiment, ça nous fait mal. Parce que c'est un travail inachevé, mine de rien. Moi, sincèrement, je l'adore parce qu'il était prêt pour nous, la jeunesse d'Abobo. Vraiment, on se disait qu'on était bien parti. Mais du coup, Dieu a fait son travail, vraiment, ça nous touche. Vraiment. Grâce à lui, en tout cas, il y a eu beaucoup d'évolutions au niveau de la mairie, au niveau d'Abobo, surtout la mairie. Il y a eu un grand changement surtout. Vraiment, il va vraiment nous manquer. Ce n'est pas quelqu'un de proche pour moi, mais je sais que c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un, il était là pour tout le monde. Peu importe ta situation, peu importe ton statut, il était là pour écouter tout un chacun de nous. Il est venu de 1, il a retouché nos mairies. Plus jolie mairie. Il a fait ça pour nous. De 1. De 2. Toi, lui, votre visage, colo. Il va sciencer. Il va sciencer, un bon Dieu. Et puis il va sciencer devant où les gens vont voir un enveloppe. Quand il va partir là, quand il va décaler là, toi-même tu vas voir. Mais si aujourd'hui on vient nous dire que la personne est tombée, et le barbare est tombé à l'air là, et les oiseaux sont en l'air levé. Le censé levé, c'est un homme de bonne foi. C'est un homme de bonne foi. Il sciençait même. Il était gentil de nature. Et puis il s'arrangeait pour s'attendre toujours. Elle est vagabond. Tu vois, non? Tu sais comment? Lui, il va causer avec toi. Il joue en temps, mais tu vas rester tranquille. C'est lui, il est arrivé à nous maintenir quoi. À Bobo ici, là. C'est lui. Nous, on comptait sur lui. C'est un bosseur. Voilà, c'est un bosseur. C'est ce qu'il retient. Quand tu le mets sur un poste, c'est qu'il travaille beaucoup dessus. Ce que je retiens de lui, c'est que c'est un homme de grand cœur, voilà, un homme de partage, d'amour. Franchement, c'est un monsieur que je connais pas particulièrement, mais par les actes qu'il pose, tout ça, c'est un monsieur qui est très généreux. Alors aujourd'hui, on considère qu'on a perdu vraiment un grand homme. C'est quelqu'un de bien. Ce qu'il a fait pour la jeunesse ivoirienne, pour la Côte d'Ivoire, et puis surtout les gens qui sont pauvres, ils n'avaient rien. Donc, il faisait tout pour eux. Voilà, donc aujourd'hui il n'est plus là. Mais moi il me dit, mais ceux qui ils avaient promis pour dire, il va faire il les prend en charge. Mais aujourd'hui il n'est plus là. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Je dirais que c'est un homme battant. Dans la vie, nul n'est parfait. Chacun a ses qualités, a ses défauts. Mais je dirais que cet homme-là a contribué au développement de notre nation. Et aussi, par son biais, aujourd'hui, la jeunesse s'est servie de lui comme un instrument. Voilà. Il prend son travail au sérieux. Voilà. Je dirais que c'est, en général, il a contribué à la paix aussi. Pour moi, c'est les actions. Les actions que l'homme a posées face à la culture, face aux Ivoiriens et face au monde entier. C'est des actions qui parlent de l'homme. On ne court pas après le succès. Je crois bien que le succès s'acquiert par la qualité de la personne qu'on devient, à savoir ce qu'on fait comme acte dans la vie. Ayem Bakayoko, c'est quelqu'un qui a un grand cœur, c'est quelqu'un qui est ouvert et c'est quelqu'un qui fait ce qu'il dit. Il tient ses promesses. Donc, il ne regarde pas, quel que soit ton âge, il ne regarde pas ton parti politique, il te vient en aide quand il sait que tu as besoin de lui. C'est quelqu'un, il était vraiment un rassembleur. Il n'y avait pas de discrimination, même si on l'appelait le Hambak, c'était le Hambak de tous les Ivoiriens. Voilà, il assurait de tous les côtés, du nord à l'ouest, au sud, vraiment, il n'avait pas de parti pris, même s'il est au RHDP, mais celui du FP était son frère PDC, voilà, donc je peux dire que c'est vraiment un pilier que nous avons vraiment perdu. Je retiens que c'est un homme très avancé dans la collaboration entre jeunes personnes âgées et tout. Il arrive à pénétrer le milieu facilement, il arrive à faire comprendre pas mal de choses à certaines personnes, même quand ils sont fâchés. Surtout son sourire qui amuse quand même tout le monde. Voilà. C'est quelqu'un de bien. Voilà. Il ne met pas de distinction entre les gens, il aime tout le monde au même titre. Quel que soit ce qu'ils sont, il les accepte tels qu'ils sont. Vraiment, c'est quelqu'un qui est gentil.
En tout cas, moi, tout ce qu'il a fait jusqu'à son décès, ça a été bien sur moi. Tout était bon. Il n'a rien fait comme mal. Tout était bon. Il est venu mettre ici. Vraiment, les cheveux de bois comme taxi, nous tous on a la paix. On a vrai paix. Ceux qui disent qu'il n'a pas la paix, vraiment, ça qu'ils ne connaissent pas Bagayogo. C'est un monsieur bien. C'est un monsieur bien. Parce qu'il nous a beaucoup soutenu, nous transporteurs à Bobo ici. Ali bisaka nyuma ya mikeni ala ayasoke alijine aka waride munu ladoni ala nema sama kaburu kono ala kana ala nyonyuma dama chaire la abo sumana kuma anlala ali suma ko fo anlala kuma wala wati maseba ako here ala dama anyonyana ma ala dama ala mo dama mi mabo lalaga. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko, il a tout fait par la commune d'Abobo, tu vois, non? C'est grâce à lui, nous les Abobolins, on vit en l'aise. On est là, tu vois, non? Bon, il a appris, ce n'est plus comme avant, quoi. Voilà. Il a beaucoup fait pour la jeunesse même, surtout la jeunesse. Les bâtiments, on voit la couleur différente, si les bâtiments, tu vois, non? Puis surtout, on va envoyer les poubelles partout, tu vois, non? Maintenant, il y a plus ça encore dedans, quoi, tu vois, non? Il y a beaucoup de choses qui ont changé, voilà, surtout les agressions inutiles, bon, tout ça là, ça stoppe, quoi. À Bobo ici, on est en sécurité, tu vois, non? C'est grâce à Ahmed Bakayoko. On voit que vraiment Abobo a changé. Auparavant, ici, là, dans la zone de la mairie, là, tout était rempli de désordres, des ordures, tout ça. Bon, vu que son arrivée là, ça a beaucoup amélioré. La commune a changé, c'est devenu propre. Mais les anciens bâtiments là, tout a été comment on appelle repeint. Non, tout a été repeint. Mais les quartiers d'Abobo là, il y a beaucoup de quartiers. Abobo, il n'y a pas de voie. Comme comment on appelle désert, bois sec, il y a beaucoup de quartiers aujourd'hui qui sont propres. Il y a tout ça de grâce aux œuvres du maire avec Bakayoko. Depuis on a la gare, nous sommes des transporteurs. Dans toutes les communes, les transporteurs ont eu problème. Mais grâce à Dieu, grâce à Ahmed, on ne nous a pas emmerdés ici. Bon, on est ici, on travaille sans problème. On n'a pas de problème avec les autorités. On est vraiment en l'aise ici. Bon, c'est tout ça qui fait qu'on mérite qu'Ahmed vraiment. Voilà pourquoi, à cause de tout ça, ça nous dépasse sincèrement. Moi, en tout cas, ça m'a fait mal. Jusqu'à présent, mais je ne crois pas à ce qui se passe maintenant. Parce que je me souviens de ces actes qu'il a fait à Bobo ici. Grâce à lui, Abobo a émergé. On parle plus de la guerre à Bobo. On dit tout le monde dit à Bobo la joie. Mais à côté, ce que je ressens au fond de moi, c'est trop à l'aise. En bas, là, c'était mon idole, je jure. Je me souviens encore de lui pendant cette campagne ici. Là, il nous a remis 20 000 à moi et puis mes amis. On a partagé 2000, tout ça, ça me fait mal. Hier même aujourd'hui, hier même, il n'a pas pu dormir à cause de ça. Nous, on a parti à la mosquée, on a fait des doigts. Tout ça, ça me fait mal. Eh, Dieu. On prie Dieu pour son âme, que son âme repose en paix. C'est tout ce qu'on veut dire. Une vieille femme qui n'avait rien, il est venu faire campagne. Il a pris genre 5 millions, quoi, même. Colo. Ah, la vieille, moi, il y aurait des ménages. Il n'a pas parlé de la somme, mais c'est après quand la campagne là est finie. Comme nous, on se promène beaucoup là. Nous, on a su que c'est Dieu sec. Il a changé la vie de la vieille. Donc, nous, on comptait sur lui beaucoup même. Donc, son décès là, ça nous est vieux mort. Jusqu'à présent, moi, je ne crois pas. Ici, il a parlé quoi, mais je sais c'est quoi qu'il a dans mon cœur, quoi. Regardez là, par exemple. Ici, là, tout était saleté. Grâce à Ahmed Bakayoko, ça travaille ici. Wow. On a un lieu maintenant où on sait que si à la campagne, on peut venir se regrouper ici, on va se trouver ici. On va les ting tang ici, on va se laisser. Si le gouvernement vient, on sait qu'on peut se prendre. Gaïa espace, on peut se prendre ici. Tout ça, c'est grâce à Ahmed Bakayoko. Et le vieux, le baobab est tombé à l'air, on est en choc. On est choqué. Je me souviens bien, une fois, on était allé à Bobo, on a cherché à le croiser, c'était difficile. C'était quand même difficile de faire chose. Mais quand il est sorti, il a dit mais qu'est-ce qui se passe, machin. Bon, on s'est approché, il nous a reçus vraiment. C'est un monsieur qui est très généreux. Nous aussi là, il a fait beaucoup pour nous. Donc, faut pas on va l'oublier comme ça un coup. Voilà, c'est un père de la nation. C'est le grand-père de la Chine. Voilà, donc on est avec lui. Un homme d'État qui a vraiment accompli la tâche qui lui a été confiée. Il s'est battu pour la liberté, il s'est battu pour la réconciliation, il s'est battu vraiment pour la jeunesse ivoirienne, la jeunesse abidjanaise, la jeunesse d'Abobo. Et qu'aujourd'hui, on voit la preuve que la jeunesse d'Abobo a pris les rues pour manifester, pour lui rendre un hommage vraiment à son honneur.
je pense que c'est un homme bien. Le fait qu'il aide des jeunes beaucoup, voilà, et puis la famille, ceux qui sont dans les besoins, c'est tout ce qui m'a plu. En tout cas, les actes qu'il a posés, en tout cas, qui m'a moi marqué, vraiment, c'était sur les réseaux sociaux. Les cris de cœur de la population. Et le lendemain, tu attends qu'un bac est parti là-bas pour aller les aider. Vraiment, c'était des choses, vraiment... C'est pas tout le monde qui peut faire ça, en tout cas. Un jour, il a posé un acte que j'ai suivi sur le Face. Là où la dame demandait de l'aide, elle a dit qu'elle avait beaucoup faim, qu'elle avait besoin d'Ahmed Bakayoko, son fils, pour qu'il lui vienne en aide. C'était les femmes d'Abobo là. Vraiment, j'ai suivi ça en direct. La femme, elle a reçu beaucoup de dons, sacs de riz, beaucoup. Le geste m'a beaucoup marqué. Donc quand j'ai appris sa mort, vraiment, ça m'a énormément fait mal. Une fois on a fait couragement sur la voie de Cap-Sud. Bon, malgré il a coupé devant lui, il a ralenti. C'est-à-dire, son chauffeur a ralenti. Et puis il a fait 10 petites actions, il faut le doucement. Et puis j'ai pas compris. Voilà, mais la partie ça m'a touché parce que c'est un grand type, il pourrait me créer problème, mais quand même il a dit, ah petit, il faut te méfier, il a bien compris, et puis je suis parti. Les enfants d'Abobo, elle est là. Si on dit nous, là, on n'a plus de protéger même. Notre protégé est tombé. Si on dit nous, on n'a plus de protéger. Ce que c'est, on est la main de Dieu, quoi. Lui qui est censé en nous, là. Voilà ça. Sinon, ici, là, il n'y a pas usine. Il n'y a pas d'entreprise. Il n'y a pas de société. On vit ici, ça va. Je peux dire à mes amis de la Chine qui se mobilisent, qui sortent, au moins pour aller dire les condoléances à les parents. Et puis de ne pas faire les dégâts là-bas parce qu'on connaît, à chaque fois qu'on sort par là quelque part, il y a toujours des dégâts. Donc il ne faut pas, cette fois-ci-là, ils vont dénigrer le gars, parce que le gars a fait beaucoup pour la jeunesse ivoirienne. Que le Dieu Tout-Puissant soit le consolateur suprême de Madame Bakayoko et tous les enfants qu'il laisse derrière lui. Que le Seigneur les aide à pouvoir tenir ferme et aussi de ne pas baisser les bras. C'est vrai que la douleur a frappé, mais la vie continue, de lever toujours la tête haute, voilà. Et bon courage à toute la famille. Capage TV. Capage TV.